Mes chers élèves, bonjour. On est là avec vous aujourd'hui pour commencer le programme de français qui concerne les classes de première année moyenne. Ce programme se fera en 3 projets et chacun de ces projets se composera de 2 ou de 3 séquences. On va commencer d'abord par le projet numéro 1. L'intitulé du projet 1 est le suivant. Afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et 16 octobre de chaque année, tes camarades et toi élaborerez une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Donc, le thème du projet 1 est d'expliquer comment vivre sainement. Comme on l'a déjà dit, ce projet se présentera en séquence. Le thème de la séquence 1 est « Attention aux microbes ». Cette séquence se fera également en plusieurs activités, dont la première sera la compréhension de l'oral, c'est-à-dire qu'on va écouter pour comprendre. Pour commencer, imagine qu'en rentrant de l'école, tu vas tout de suite te mettre à table pour déjeuner. Ta mère te gronde. D'après toi, pourquoi? On va répondre à cette question à la fin de l'activité. Pour cela, on aura à voir une vidéo pour répondre à la série de questions qui vous sera proposée. Voici la première série de questions. Question 1. Quels sont les thèmes abordés dans cette vidéo? Choisis les bonnes réponses parmi les 4 propositions suivantes. La propreté, le sport, la santé, l'environnement. Il s'agit de choisir les réponses justes, correctes. Deuxième question. À qui s'adresse le réalisateur de cette vidéo? En d'autres termes, cette vidéo est proposée pour qui? Troisième question. Complète les 2 phrases ci-dessous, ci-après, à l'aide des 2 expressions suivantes. Donc, nous aurons 2 expressions que voici écrites en caractères gras. Première expression nous explique comment se laver les mains correctement. La deuxième nous explique pourquoi on doit se laver les mains. Là, on aura 2 phrases incomplètes. Pour les compléter, on devra placer les 2 expressions dans ces phrases. Dans la première question, il s'agit de la première partie de la vidéo, l'auteur, et tu vas compléter par l'expression qui nous fait comprendre que fait l'auteur dans la première partie. Et pour la deuxième phrase, il s'agit de la deuxième partie. Je vous laisse regarder la vidéo pour ensuite se retrouver
pour la correction de l'activité. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Les microbes sont de minuscules organismes vivants qui peuvent être responsables de maladies infectieuses. Ils sont tellement petits que vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Grâce au lavage des mains, avec de l'eau et du savon, vous éliminez les microbes qui y sont toujours présents. Ceci vous permet d'éviter de tomber malade ou de transmettre les microbes à quelqu'un d'autre. Le lavage des mains doit être réalisé avant et après avoir mangé, après être allé aux toilettes, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, dès que vos mains sont sales ou dès que vous avez un doute sur leur propreté. Pour se laver les mains, il faut vous rendre dans un lieu approprié où vous trouverez un robinet. Ouvrez le robinet, mouillez vos mains et vos poignets. Appliquez du savon doux dans vos paumes de main. Frottez vos mains en commençant par les ongles, puis les doigts, les espaces interdigitaux, les paumes des mains, les dessus des mains, les pouces, puis finissez par les poignets. Rincez vos mains sous l'eau, l'idéal étant de le faire les doigts orientés vers le haut pour que les impuretés soient évacuées avec l'eau qui coule vers le bas. Essuyez-vous les mains avec du papier que vous utiliserez pour refermer le robinet. Jetez ensuite ce papier dans une poubelle. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez utiliser un morceau de tissu. Et si vous n'avez pas de tissu, fermez le robinet et laissez sécher vos mains à l'air libre. Pour cela, maintenez vos mains en l'air pour que les impuretés descendent et laissent vos doigts propres. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo pour répondre aux questions proposées. On se retrouve juste après pour la correction. On corrige l'activité 1. Pour la première question qui nous demande de choisir les thèmes de la vidéo, il fallait choisir la propreté et la santé. Pour la deuxième question, à qui s'adresse le réalisateur de cette vidéo? Le réalisateur s'adresse à nous tous, c'est-à-dire à tout le monde. En ce qui concerne la troisième consigne qui nous demande de compléter les phrases, il fallait écrire pour la première phrase. Dans la première partie, l'auteur nous explique pourquoi on doit se laver les mains correctement. Et dans la deuxième, il, c'est-à-dire l'auteur, nous explique comment se laver les mains correctement. On passe à la deuxième activité. Comme tu vois avec moi, on te demande de réécouter une deuxième fois la vidéo, puis de répondre aux questions. Pour la première question, on nous demande de compléter le tableau ci-dessous avec les mots suivants. Les mots sont eau, microbe, savon, lavage, éternuer, tousser. Le tableau se compose de 2 colonnes, dont la première, tu vas porter les mots en rapport avec le thème la propreté, c'est-à-dire qui font partie de son champ lexical. Pour la deuxième colonne, il s'agira de mettre les mots qui font partie du champ lexical de la santé. Question 2.
D'après la vidéo, qu'est-ce qu'un microbe? Il s'agit là de relever de la vidéo la définition du mot microbe. Pour la troisième question, tu dois lire attentivement les deux phrases pour dire si chacune d'elles est vraie ou fausse. La première phrase, les microbes sont responsables de maladies infectieuses. Deuxième phrase, on peut voir les microbes avec les yeux. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve pour répondre aux questions. On arrive à la correction de l'activité. Pour la première question où il s'agit de compléter le tableau, on doit mettre le mot « eau » dans le champ lexical de la propreté. Microbe, le mot microbe est en rapport avec la santé. Savon, ça accompagne l'eau dans le lavage, donc il fait partie du champ lexical de la propreté. Lavage également. Éternuer et tousser sont des signes de maladie, donc en rapport avec la santé. Pour la deuxième question qui nous demande d'après la vidéo, qu'est-ce qu'un microbe? Vous avez entendu l'auteur de la vidéo dire les microbes sont de minuscules organismes vivants. Pour les deux phrases, est-ce que les microbes sont responsables de maladies infectieuses? Bien sûr, donc la première phrase est vraie. Mais est-ce qu'on peut vraiment voir les microbes avec les yeux? Cela nous est impossible, donc la phrase est fausse. Dans la troisième activité, on nous demande de réécouter une dernière fois la vidéo, puis de répondre aux questions. Pour la première question, quand doit-on se laver les mains? C'est-à-dire, à quel moment on doit se laver les mains? Pour la deuxième phrase, est-ce que l'eau seule suffit à se laver les mains? Sinon, si elle ne suffit pas, que doit-on utiliser d'autre? Troisième question, quelle est la première chose à faire pour se laver les mains? Question 4. Quelles sont les parties, les différentes parties de la main qu'on doit frotter pour un lavage correct des mains? Cinquième question. Pour que les impuretés soient évacuées, comment faut-il rincer les mains? Donc il s'agit de la position des mains. 6. Que doit-on utiliser pour nous essuyer les mains? N'oublie pas de regarder la vidéo pour ensuite répondre aux questions proposées. On se retrouve pour la correction. On arrive à la correction de la troisième activité. Pour la première question, on nous demande le moment où on doit se laver les mains. On doit se laver les mains avant et après chaque repas, c'est-à-dire avant et après avoir mangé, après avoir toussé ou éternué, et également dès qu'on a les mains sales. Deuxième question. Est-ce que l'eau suffit seule
à se laver les mains. Sinon, que doit-on utiliser d'autre? La réponse? Non. L'eau ne suffit pas seule à se laver les mains, car on doit utiliser du savon avec l'eau. Troisième question. Quelle est la première chose à faire pour se laver les mains? On commence par mouiller les mains avec de l'eau propre. Quatrième question. Quelles sont les parties de la main qu'on doit frotter pour un lavage correct des mains? Ces différentes parties-là sont les ongles, les doigts, les paumes des mains, les dessus des mains et les poignets, c'est-à-dire toute la main. Cinquième question. Pour que les impuretés soient évacuées, comment faut-il rincer les mains? Il s'agit de mettre les mains en les orientant vers le haut. Dernière question. Que doit-on utiliser pour essuyer les mains? Pour cela, il faut utiliser soit du papier, soit un morceau de tissu propre. On arrive à la dernière étape de l'activité qui consiste à compléter l'énoncé proposé par les mots écrits en caractères gras. Vous avez les mots comment, il s'agit de la manière. Il y a le verbe explique. Il y a les maladies, qui est un nom féminin pluriel, la santé et l'adverbe correctement. L'énoncé, vous l'avez avec des mots qui manquent. Afin d'être en bonne, vous avez envie, et d'éviter de transmettre des, et vous avez à mettre un deuxième mot ici, à d'autres personnes, l'auteur de cette vidéo, nous, il y a aussi un vide, pourquoi et se laver les mains, et enfin, un dernier mot pour finir l'énoncé. On arrive à la correction. Afin d'être en bonne santé, bien sûr, et d'éviter de transmettre des maladies à d'autres personnes, l'auteur de cette vidéo nous explique pourquoi et comment se laver les mains correctement. J'espère que vous avez bien travaillé pour toutes ces activités, mais avant de se quitter, on doit répondre à la question qu'on s'est posée. On arrive au terme de l'activité, mais avant de se quitter, vous vous rappelez qu'on s'est posé la question qui nous demandait pourquoi ta mère t'a grondé quand tu t'es mis à table. Tu as compris que pendant cette activité, on a parlé de quoi? De la propreté. Donc, ta mère t'a grondé parce que tu ne t'es pas lavé les mains avant de te mettre à table. J'espère que vous avez passé des moments fructueux avec nous. À la prochaine fois et au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.